Saisi par une association et plusieurs sociétés de jeux d'argent et de hasard, le Conseil d'État juge aujourd'hui que le monopole accordé à la Française des Jeux en 2019 sur l'exploitation de certains jeux est conforme aux droits de l'Union européenne. L'attribution de droits exclusifs à une seule société permet de protéger la santé et l'ordre public en luttant notamment contre le risque de jeu excessif et la fraude, par un circuit contrôlé et une progression limitée du nombre de jeux proposés et de points de vente. Alors en 2019, une loi a autorisé le transfert au secteur privé de la majorité du capital de la société La Française des Jeux. Le gouvernement a ensuite pris plusieurs textes, dont une ordonnance pour préciser les conditions de ce transfert. Attribution de droits exclusifs sur certains segments des jeux d'argent et de hasard, contrôle de l'État, régulation du secteur. Une association et plusieurs sociétés de jeux ont demandé au Conseil d'État l'annulation de ces textes. Ce qui est dingue, c'est que je pense que... Alors, je me demande si ces sociétés... alors, parce que l'association, c'est qui en question ? Il y a une association... Attends, on a le nom de l'association ou pas ? Parce que bon, je veux dire... c'est... bon... ok, critiquer le fait de donner la possibilité au secteur privé de critiquer justement la privatisation de la Française des Jeux, je veux dire, on est d'accord, c'est une abomination le fait d'avoir privatisé la Française des Jeux, c'est-à-dire juste pour l'État de toucher pour toucher de l'argent rapidement à court terme, moyen terme. Mais malheureusement, ça va se faire au détriment de la santé publique, parce que forcément, si tu laisses la possibilité à des entreprises de détenir la majorité du capital de la Française des Jeux, les entreprises vont essayer de mener une politique qui cherchera avant tout à maximiser les profits. Alors certes derrière il y aura toujours l'autorité de régulation des jeux d'argent et des jeux en ligne. Il me semble de mémoire, je crois que ça s'appelle l'Argel, mais est-ce que l'Argel sera suffisamment armé pour lutter, justement pour encadrer l'activité de la Française des Jeux détenue par des entreprises privées? Malheureusement j'en doute, quoi. J'en doute. Et clairement, encore une fois, déjà que c'était limite avec la Française des Jeux qui était détenue majoritairement par l'État, et qu'à côté il y avait l'Argel. Alors bon, là clairement on a dégradé la situation du point de vue de la santé publique en permettant à des entreprises privées d'intégrer le capital de la Française des Jeux. Et encore une fois, on est parti dans des logiques purement économiques, purement une volonté simplement de récupérer rapidement à court et moyen terme de l'argent en vendant les parts de l'État à du privé. Et ce, en prenant le risque que ces entreprises privées ne soient guidées que par la recherche d'un profit, et ce au détriment de la santé des joueurs. Surtout qu'on sait les ravages que les jeux de hasard et les jeux en ligne, ça fait sur tout simplement sur les plus précaires, quoi. Parce que malheureusement on vend aux personnes qui sont en situation de précarité la possibilité de quitter leurs conditions matérielles d'existence déplorables en prenant des risques financiers inconsidérés et en misant tout sur le hasard, quoi, sur le hasard. Et malheureusement, en plus, je veux dire, il n'y a qu'à voir les spots publicitaires qui sont balancés par certaines entreprises qui font du business sur les jeux d'argent. On va pas se le cacher, c'est les classes populaires qui sont visées, parce que qui c'est qui a intérêt à jouer de l'argent et à quitter ses conditions matérielles d'existence? Ce sont les plus précaires. Après, bon, que le but, on va pas non plus tomber dans le cliché de juger les joueurs, parce que une fois que tu mets le droit dans l'engrenage, il y a un effet d'addiction, etc. Et encore une fois, le but c'est de critiquer le système et la logique économique qu'il y a derrière. Et après, encore une fois, on peut ressentir une forme de plaisir
Mais encore une fois, la difficulté, c'est d'essayer de mettre en place une modération, voilà, de mettre en place un véritable contrôle afin de lutter contre les phénomènes d'addiction et éviter que les personnes se précarisent davantage. Voilà, parce qu'il est là le risque. Et là, ce qui est dingue, ce que je crains, c'est que ces sociétés, en fait, elles aient eu... c'est que ces sociétés, elles avaient pour volonté si je puis dire, de mettre... de contester le monopole pour que ces entreprises puissent récupérer les marchés. C'est-à-dire, pour elles, c'est pas assez qu'il y ait des entreprises privées qui intègrent le capital de la Française des Jeux. Il faut encore que tu aies des entreprises qui contestent le monopole, quoi. On en est là, des entreprises qui rêvent qu'il n'y ait plus de monopole sur les jeux d'argent et que, sur certains jeux d'argent et que on devrait laisser le privé faire son affaire, etc. Et qu'on laisse la liberté au privé pour gérer avec le cul le secteur au détriment de la santé de la santé des gens. Voilà. Mais bon. Que voulez-vous ? Moi, je suppose ça. Par contre, l'association, je sais pas quel est son but. Est-ce que c'est une association Alors, attendez. Je vais regarder. C'est une association de quoi ? Je suis curieux. Alors, qui c'est qui a déposé la requête ? Investiguons. Alors, attends. C'est qui cette association ? Oh là là. European Gaming and Betting Association. Oula, qu'est-ce que c'est que cette merde ? Oh là 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 là. Ah ouais, Betting Association. Oh là là, punaise, ça a l'air d'être... Alors attends. Oh là là, ça sent une association d'entreprise, c'est quoi ça ? Alors attends. Plus simplement appelée Euromat, est une association européenne basée à Bruxelles. C'est une association de joueurs. Elle représente les intérêts d'associations européennes, 23 membres. Non. Ah non, c'est pas celle-là. Alors attends. Il n'y a pas une... Parce que je sais pas si c'est une association, mais en tout cas, tu sens que cette association, elle en a... Tu sens qu'elle est plus... elle défend avant tout les intérêts... Salut Ratatouille, bienvenue à toi. J'ai l'impression que cette association, elle a l'air d'être davantage du côté des... Elle a pas l'air d'être contre, si je puis dire, le fait de déréglementer comment on appelle ça, de déréglementer, si je puis dire, le secteur des jeux d'argent. Puisque du moins rien que par le nom, elle a l'air d'encourager, si je puis dire, le développement des jeux d'argent, quoi. Donc à mon avis, je pense que c'est plus une contestation du monopole pour permettre, j'imagine, à d'autres entreprises d'accéder au marché. C'est dingue. Bon. Veuillez m'excuser pour cette longue parenthèse, mais je pense que c'était nécessaire quand même de rappeler un peu la critique que l'on peut faire de cette démarche. Alors le Conseil d'État juge aujourd'hui que le gouvernement, en accordant des droits exclusifs à une société privée soumise à un contrôle étroit des pouvoirs publics, a poursuivi un objectif d'intérêt général consistant à protéger la santé et l'ordre public en raison des risques avérés de jeux excessifs, de fraude et d'exploitation des jeux de loterie à des fins criminelles. En fait, en somme, le problème dès le départ, bon ça malheureusement le Conseil d'État peut pas y faire grand chose, mais le problème c'est que c'était la privatisation dès le départ. Et là, ce qui est dingue, c'est que le Conseil d'État est obligé quand même de réaffirmer écoutez, on va pas aggraver davantage la situation. On a déjà laissé la possibilité au gouvernement d'accorder des droits exclusifs à une société privée, et en plus qui est soumis à un contrôle étroit des pouvoirs publics. Heureusement que le Conseil d'État met quand même un petit peu les hauts là. Et surtout qu'il y a une volonté ici de poursuivre les droits exclusifs à la société privée, c'était, si je puis dire, le minimum à mettre en place pour faire en sorte de faciliter, si je puis dire, le contrôle des pouvoirs publics, quoi.
Ce qui aurait pu faciliter encore une fois le contrôle des pouvoirs publics, c'était de ne pas mettre en place de privatisation, mais bon, ça encore une fois, c'est encore un autre débat. Donc cet objectif de santé publique justifie de limiter la libre prestation de services et la liberté d'établissement, comme l'a déjà jugé la Cour de justice de l'Union européenne. Parce que j'imagine c'était les arguments qui étaient avancés par les entreprises qui souhaitaient faire sauter, si je puis dire, le monopole de la Française des Jeux, en disant oui mais écoutez, ça porte atteinte à notre liberté de prestation de services, notre liberté d'établissement, à notre possibilité d'entreprendre. Nous aussi on veut faire du biz dans le secteur des jeux d'argent et des jeux de hasard, sauf que Coco, derrière il y a une logique de santé publique, une logique aussi d'ordre public à respecter pour lutter contre les risques excessifs de fraude et d'exploitation des jeux de loterie. Voilà. Donc il y a cet objectif là. Et cet objectif justifie à ce qu'on limite l'ouverture, si je puis dire, à la concurrence, quoi. Alors le problème c'est que là on a malheureusement mis le doigt dans un engrenage qui était déjà celui de la privatisation, mais bon, je veux dire pour le moment, on a commencé à mettre le doigt dans la merde avec la privatisation. Ce que réclamaient les entreprises qui commençaient à engager le recours, c'était de mettre carrément le poing, voire même le bras dans la cuvette des chiottes. Voilà. Pour vous donner une image somme toute assez, si je puis dire, comment je pourrais dire ça, assez explicite, voilà, il est fortement imagé. Alors le Conseil d'État juge également que la durée de 25 ans des droits exclusifs accordés à la Française des Jeux n'est pas excessive. Putain, puis c'est une durée, c'est temporaire en plus. Le gouvernement pouvait choisir une telle durée en sachant qu'il appartient à l'État durant cette période de s'assurer que les mesures instituées restent proportionnées à la réalisation des objectifs fixés de protection des consommateurs de jeux et dans le cas contraire d'y mettre fin. Il relève à cet égard que les obligations et les restrictions qui sont imposées à la Française des Jeux, ainsi que les modalités de contrôle renforcées exercées par l'autorité nationale des jeux, permettent d'orienter sa politique promotionnelle et de s'assurer que son offre de jeux reste quantitativement limitée et qualitativement aménagée. Ouais, le problème c'est que encore une fois, faut voir comment l'autorité de régulation, si elle nous lance une carte Bruno Le Maire demande, encore une fois, je sais pas à quel point l'autorité de régulation en termes de jeu. Donc attendez, je vais essayer de retrouver le nom exact, mais normalement ça doit être l'Argel. Ça doit être l'Argel qui est compétent. Ah ou alors non, ça a peut-être changé. Donc c'est peut-être désormais c'est devenu l'ANJ, donc l'autorité nationale des jeux. Peut-être que c'est évolué. Mais du coup il n'y avait pas l'Argel, à l'époque. Argel ANJ. Alors attendez. Ah d'accord, donc l'ANJ, donc je ne savais pas. Donc l'Argel, c'était donc sachez que l'Argel, c'était l'ancien acronyme. Donc c'était l'autorité de régulation des jeux en ligne, si je ne dis pas de bêtises. Et du coup, il y a une nouvelle autorité qui a été créée, donc j'imagine il n'y a pas si longtemps que ça, donc en 2020, donc l'autorité nationale des jeux. Voilà. Alors donc là, je vois que c'est un article de... putain, ça me fait chier. Attends, chérie. Oh là là, punaise, mais vous êtes sérieux? Bon, allez, si tu veux, je n'étais pas bien, je devrais pas autoriser les cookies, mais bon, voilà, remplace officiellement l'autorité de régulation de régulation des jeux en ligne, d'accord. Donc, il n'y avait pas une deuxième autorité. Donc, je sais pas pourquoi ils ont simplement changé de nom. Peut-être qu'il y a eu de nouvelles compétences qui ont été accordées à l'autorité nationale des jeux pour qu'ils justifient un changement de dénomination. J'imagine. Bon. Sur ce, avançons. Donc, pour ces raisons, donc le Conseil d'État juge que le monopole octroyé à la Française des Jeux sur certains segments de jeux, et en plus c'est uniquement sur certains segments de jeux, même s'il restreint l'activité économique des autres acteurs du secteur, est conforme au droit de l'Union européenne. Le Conseil d'État rejette ainsi la demande des requérants. Alors bon, vous me direz, c'est toujours ça de prix. Parce que, encore une fois, laisser au vautour du privé en plus, je viens de penser, j'ai oublié, je mets le trigger justice, parce que j'ai oublié de dire qu'on était sur les actualités sur la justice, voilà.
Justice. Voilà. Mais surtout, je voulais mettre un petit trigger chez, parce que bon, en soi, bah, c'est toujours bien de voir des vautours du secteur privé se faire jeter. Voilà, c'est toujours un plaisir. Donc un Sumérien voit cela et dit « Ah, Voilà. Parce que, encore une fois, je veux dire, si on peut éviter de laisser à des entreprises privées de faire du profit sur les précaires, c'est toujours ça de prix. Voilà. Bref. Alors, oui, ouin, liberté d'établissement, oui, ouin, liberté d'entreprendre, mais bon, écoutez, il y a quand même une dimension de santé publique. Au bout d'un moment, la liberté d'entreprendre, elle a bon dos, quoi. Alors, je pense que parfois, il faut laisser, dans une moindre mesure, la possibilité à certaines personnes d'essayer de mettre en place leur entreprise. Bon, mais là, le problème, on parle quand même on est quand même dans une logique qui est de faire du profit sur des pauvres, quoi. Donc, je veux dire, on tous, quoi. On tous. Dire si on pouvait davantage encourager déjà à la limite permettre déjà avec les matériaux qu'on a faire en sorte que les entreprises améliorent les conditions de travail et qu'on puisse faire en sorte que les petites et moyennes entreprises puissent développer des activités qui soient utiles socialement, plutôt que de permettre à des entreprises de se faire de l'argent comme ça sur le dos des pauvres. Bon, voilà, ce serait peut-être déjà pas mal. Bon, après, moi, dans un idéal, on mettrait des scopes, hein. Ce serait pas mal. Ce serait déjà peut-être un début, plutôt que d'encourager la verticalité à chaque fois dans les entreprises aussi. Ce serait pas mal, mais bon, ça c'est encore un détail. Bref. J'en étais où? Donc concernant enfin la rémunération due à l'État par la Française des Jeux en échange des droits exclusifs accordés, donc fixés à 380 millions d'euros, dont certains requérants estiment qu'elle constituerait une aide d'État illégale en raison de son insuffisance, le Conseil d'État se prononcera après la décision qui sera rendue prochainement par la Commission européenne sur le sujet. D'accord, donc pour le moment, donc il y a un débat à savoir si la rémunération qui est versée à l'État en échange des... Comment on appelle ça? Ouais, en fait, pour vous expliquer le mécanisme, la Française des Jeux a des droits exclusifs, mais en contrepartie, la Française des Jeux verse une somme de 380 millions d'euros à l'État, et les requérants estiment que le fait que 380 millions d'euros ce soit une faible somme par rapport, on va dire, c'est pas cher payé pour avoir les droits exclusifs. Les requérants estiment que c'est constitutif d'une aide d'État. Ils estiment en fait que l'aide, que le fait de donner des droits exclusifs pour pas cher à la Française des Jeux, ça donne un avantage concurrentiel extrêmement important à la Française des Jeux. Et on va dire, et du coup, elle est dans une situation qui n'est pas comparable à celui d'un acteur d'un acteur privé sur un marché donné. Voilà. Et en plus, bon, encore une fois, on est quand même sur une ressource d'État, puisque bon, enfin après, il y a toute la question de savoir est-ce qu'on est sur une ressource. Est-ce que l'aide est liée à l'État, etc. Alors, on va reprendre un petit peu les critères. Attends, notion d'aide d'État. Notion aide d'État, comme ça on va revoir les critères ensemble pour identifier une aide d'État parce que c'est toujours intéressant. Notion d'aide d'État, donc notion d'aide d'État, on a un document qui
qui vulgarise. Alors une aide d'État se définit par 4 critères cumulatifs, donc une aide publique, donc il peut s'agir de ressources octroyées directement par l'État, indirectement par des organismes liés par l'État ou encore par les collectivités territoriales. Le cas des aides accordées par les entreprises publiques fait l'objet d'une évolution jurisprudentielle. Bon ça, donc là on va pas rentrer dans ces détails-là. Donc là il faut une aide publique, ensuite il faut un avantage sélectif. Le traité précise que les aides doivent favoriser certaines entreprises ou productions. Il faut que l'aide affecte la concurrence. Il peut s'agir de la concurrence interne à l'État membre, comme intra-Union européenne, donc au sein de l'Union européenne. Et il faut que l'aide affecte les échanges intra-Union européenne. Toute aide qui assèche le marché permet de placer des barrières à l'entrée ou renforce la position d'une entreprise par rapport à ses concurrentes sur le marché pertinent, donc national ou mondial, et présumée affecter les échanges entre les États membres. En raison de leur faible importance, les aides inférieures à un certain montant, donc dites des aides des minimis, n'entrent pas dans le champ de l'article, donc des articles du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Voilà. Bon, vous avez donc du coup quelques exemples, plutôt les critères, si je puis dire, d'identification des aides d'État. Voilà. Et du coup, ces aides qui sont... salut à toi, Nagwal. Et du coup, ces aides qui sont données aux entreprises, lorsque vous avez l'État qui fournit une aide à l'entreprise, elle est contrôlée par la Commission pour vérifier si on a affaire à une aide qui a déjà une aide qui est compatible, si je puis dire, avec le droit de l'Union européenne. Et si elle est incompatible, l'aide doit être... il faut arrêter le versement de l'aide et il faut qu'il y ait un remboursement. Il faut que l'État récupère l'argent. Voilà. Bon, voilà. Pour le dire, encore une fois, je l'ai fait de manière vulgarisée, de manière simplifiée, parce que j'ai pas relu les éléments sur les aides d'État. Ça fait un certain temps que j'ai pas remis le nez dedans. Donc, du coup, il y a des choses qui sont imprécises. Voilà. Vous m'excuserez.